Ça pleure en Israël, ça pleure sur le régime de M. Benjamin Netanyahou. Oui, il vient de recevoir encore un gros coup dur de la part des Houthis du Yémen. Ah oui, le Yémen est remonté. Le Yémen a décidé de balayer toute menace américaine, israélienne et britannique au niveau du Proche-Orient. Le Yémen vient de frapper en plein cœur de Tel Aviv, du côté d'Israël, la capitale. Mesdames et demoiselles et messieurs, et c'est un coup qui fait très mal aux alliés américains, britanniques et israéliens. On se rappelle, il y a de cela quelques jours, le Yémen avait émis une frappe lourde. En moins de 12 heures, ils ont émis 3 frappes successives dont ils ont anéanti le ministère de la Défense israélienne. Et aujourd'hui encore, on nous annonce que les Houthis du Yémen ont frappé le ministère israélien des Affaires militaires de Tel Aviv. Le ministère israélien des Affaires militaires au sein de la capitale israélienne. Mesdames et messieurs, cela est dû à quoi? Comment les Houthis du Yémen ont pu faire pour arriver jusque-là? Et à titre de rappel, Israël a sur son territoire des systèmes tellement vantés par les États-Unis d'Amérique qu'on appelle des systèmes Tchad. Ah oui, qui ne veulent pas livrer du tout à l'Ukraine parce qu'ils savent la capacité de frappe de M. Vladimir Poutine. Alors, il y a de cela au moins une semaine que les Houthis du Yémen avaient anéanti un navire porte-avions américain au niveau de la mer Rouge et ils ont complètement repoussé d'autres navires américains et britanniques avec des avions de combat auxquels Washington a été obligé de se soumettre à la menace yéménite. Aujourd'hui, c'est un autre coup dur qu'il vient d'abattre sur le régime de M. Benjamin Netanyahou. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que le porte-parole yéménite nous dit par rapport à cette annonce? Et il y a encore d'autres grandes surprises qui sont derrière. Ce n'est pas seulement la seule frappe. Mesdames et messieurs, ce n'est pas le seul dégât, mais qu'est-ce qu'ils disent? On va aller en profondeur. Alors, avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Abonnez-vous à nos différents canaux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page. Mettez beaucoup de commentaires. Voilà, mettez beaucoup de commentaires et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Ça vous permettra de recevoir nos vidéoconférences en temps réel lorsque nous allons les publier et aussi de les visionner en bon état et due forme. Mesdames et messieurs, mettez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à ce que nous puissions informer le million de personnes, vous comprenez, et pour permettre aussi à nos frères qui cherchent nos actualités de nous retrouver facilement. C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Les forces armées yéménites ont visé le siège du ministère israélien des Affaires militaires à Tel Aviv après avoir détruit et anéanti le ministère de la Défense israélienne. Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saré, a annoncé ce samedi 18, donc hier, ce samedi 18 janvier, la mise en œuvre d'une opération militaire qualitative ciblant le siège opérationnel militaire qualitatif, ciblant le siège du ministère, excusez-moi pour la répétition, ciblant le siège du ministère israélien des Affaires militaires à Tel Aviv, avec un missile balistique Zolfakar. Zolfakar. Le missile s'appelle Zolfakar. Vous comprenez? Saré a souligné que dans un communiqué que le missile Zolfakar a atteint sa cible avec une grande précision et que les systèmes d'interception du régime d'occupation n'ont pas réussi à intercepter ce missile Zolfakar. Mesdames et messieurs, c'est une grosse victoire pour le Yémen. Ah oui, et c'est une grosse défaite colossale pour le régime de M. Netanyahou et ses alliés américains. Pourquoi je le dis? Parce que ce qu'on pensait en fait, protéger le ciel israélien, n'est pas capable d'intercepter un tel pareil missile. Oui. Et c'est déjà le deuxième missile, ce n'est pas le même missile qui avait détruit le ministère de la Défense israélienne. Ça, c'est un autre missile. Alors, ce qui prouve à suffisance que ces missiles que le Yémen est en train d'utiliser seront classés
top secret à l'utilisation permanente. Vous comprenez? Donc, pour des opérations réussites. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui protège le ciel israélien n'est pas capable d'affronter ces missiles. Ah oui, ce n'est pas capable d'intercepter ces missiles. Alors, c'est un missile puissant qui peut faire face à Israël. Mesdames et messieurs, nous allons aller plus bas dans les profondeurs. Le général Sarré a réitéré la position du Yémen en faveur de la résistance palestinienne à Gaza, déclarant nous coordonnons nos efforts avec la résistance pour faire face militairement à toute violation ou escalade militaire commise par l'ennemi pendant la période de la mise en œuvre de l'accord d'un cessez-le-feu. Donc, pendant cette période de la mise de l'accord d'un cessez-le-feu, Israël ne doit pas perdre les pédales. Sinon, le Yémen va passer encore et encore. Est-ce que vous comprenez ça? Ou bien je dois répéter? Mesdames et messieurs, est-ce que je dois répéter? Alors, voilà ce que le Yémen vient de déclarer. Et à la fin, il dit que le correspondant d'Al-Mayaden a rapporté que des explosions ont été entendues en Cisjordanie et à côte occupée après que les sirènes ont été déclenchées à Tel Aviv et à l'aéroport Ben Gurion. Voilà ce qu'ils disent. Point de citation. Alors, chers dames, chers messieurs, vous voyez que ce que je dis toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, Israël est imbattable, Israël est inarrêtable. Israël, c'était avant. Aujourd'hui, les petits mouvements là, les petits groupes là se sont développés. C'est comme je le dis souvent, nous sommes au 21e siècle. Tout le monde, tous les États, tous les pays du monde cherchent à moderniser leur armée et de se préparer contre leurs adversaires. Tous les pays du monde, à l'heure actuelle, sont dans la modernisation et l'armement. D'autres pays même sont en train de passer dans l'économie militaire, l'économie de guerre. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui se passe aussi du côté du Proche-Orient. Le Yémen, après avoir vu ce que Israël a fait à la Palestine, au Liban, ils ont compris que s'ils ne s'équipent pas, s'ils ne s'arment pas, s'ils ne prennent pas des dispositions pour leur armée, ils seront affaiblis. Et pour combattre face à Israël, il faut avoir une capacité forte, puissante et féroce. Alors, c'est ce que nous sommes en train de constater. Le Yémen est en train de passer à la vitesse supérieure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et ils ne s'arrêtent pas là. Et ils disent que jusqu'à ce que Israël finisse cet accord de paix et que ça soit bien suivi. Et si Israël essaye de vouloir bafouer cet accord de paix, alors ils vont continuer de passer à l'acte. Mesdames et messieurs, qui dit détruire ce genre de ministère des affaires militaires israéliens, dit envoyer au repos éternel ceux-là qui travaillent là-bas. Ah oui, ils ont été frappés. Ceux qui coordonnent les travaux, ceux-là qui sont chargés pour les affaires étrangères militaires, ils ont été frappés. Ils sont allés au repos éternel. C'est un coup dur. Et ça fait très mal à M. Benjamin Netanyahu. Pourquoi? Incessamment, il a perdu des hommes du côté du ministère de la Défense qui a été frappé. Il a perdu des hommes. Aujourd'hui encore, plus précisément hier, ils ont encore perdu d'autres hommes, toujours pour les forces armées israéliennes. Alors, on est en train de nettoyer les hauts gradés israéliens en contre-goutte. Vous comprenez? On est en train de soustraire les hauts gradés israéliens par qui? Par les outils du Yémen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Mais eux, ils ne parviennent pas à émettre de sérieux coups durs constamment sur le Yémen. Ils mettent souvent des coups durs, mais pas constants. Mais par contre, le Yémen le fait constamment. Constamment. La semaine passée, ils ont fait. Cette semaine, ils ont fait. Alors, cela prouve quoi? Cela montre à suffisance que ces alliés ne sont pas équipés. Ils n'ont pas en fait du matériel potentiel de faire face aux différents États du Proche et du Moyen-Orient. Ah oui. Qui ose de faire la guerre contre le Yémen, les outils du Yémen? Mesdames et messieurs, sachez-le, vous allez combattre durant un bon bout de temps. Ah oui.
Monsieur Netanyahou croyait, il pensait que ce qu'il avait fait sur la Palestine, il pourrait le faire sur le Liban, dont il a demandé un cessez-le-feu, et il pourrait aussi le faire sur le Yémen. La Palestine ne s'était pas préparée à une grande guerre. Voilà la différence. La Palestine, les Palestiniens, ou bien le Hamas, ne s'étaient pas préparés pour une grande période de conflit contre Israël. Ils ne s'étaient pas préparés. Est-ce que nous sommes clairs? Mais par contre, le Liban, l'Iran, le Yémen, eux, ils se sont préparés en avance. Et c'est pourquoi il y a eu une résistance face à Israël. C'est ça qui est la vérité. Alors aujourd'hui, Netanyahou est en train de comprendre le message qui circule et qui passe très fort face à ses adversaires. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo partout à travers le monde. Continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation. Mettez suffisamment de commentaires et n'hésitez pas d'activer les cloches de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.